Après l'euphorie des premières heures, Donald Trump annonce que le conflit pourrait durer plus longtemps, au point même que pour la première fois, le président américain n'écarte pas l'idée d'envoyer des troupes en Iran, un tournant majeur aux conséquences incalculables. Alors que les États-Unis et Israël continuent à cibler massivement Téhéran, l'Iran continue sa riposte massive avec ses missiles balistiques et ses drones qui visent Israël, mais également les pays du Golfe. Le prolongement du conflit inquiète l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, qui voient leur stock d'intercepteurs se réduire dans les prochains jours, alors que les missiles et drones iraniens font de plus en plus de dégâts. Même aux États-Unis, l'opinion américaine commence à s'opposer au conflit, alors que 4 soldats américains ont déjà perdu la vie. Cependant, Donald Trump affirme ne pas se soucier des sondages sur l'envoi de troupes en Iran au moment où Israël pousse afin de mettre fin au régime en place à Téhéran. Ce soir, des milliers d'Iraniens manifestent pour soutenir les autorités du pays. Cette nuit marque un tournant. Pas seulement une escalade, mais une transformation du théâtre d'opérations multiples, étendues et régionales. L'Arabie saoudite a annoncé l'interception de 8 drones près de Riyad. Ce n'est pas un incident isolé, cela montre que les vecteurs de frappe iraniens ou affiliés atteignent désormais le cœur des espaces stratégiques du Golfe, au-delà des zones frontalières. Des frappes israéliennes ont été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Les médias du Hezbollah ont été spécifiquement visés. On commence à voir non seulement des cibles militaires, mais aussi des infrastructures liées à la communication, à la coordination de ces groupes. Le CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, a affirmé avoir détruit des installations de commandement des gardiens de la révolution iraniens. Le point est crucial, cela confirme une implication active et directe des forces américaines, pas seulement une posture défensive, mais des opérations ciblées contre des capacités iraniennes. Donald Trump a assuré que les stocks de munitions américains n'avaient jamais été aussi élevés. Dans le langage diplomatique et militaire, ce n'est pas une phrase anodine, c'est un message de capacité, de volonté et d'endurance. C'est une réponse à ceux qui s'inquiètent d'un épuisement des moyens face à une campagne de longue haleine. Et les Émirats dans tout ça. Cette nuit, aucun bombardement direct n'a été rapporté sur le territoire des Émirats arabes unis, mais plusieurs points sont quand même à noter. Des interceptions de drones et missiles dans la région ont été signalées au-delà de l'Arabie saoudite, notamment dans les zones maritimes proches du Golfe Persique, secteur stratégique pour les Émirats. Les Émirats, comme plusieurs pays du Golfe, sont dans une posture de défense accrue des infrastructures pétrolières, des espaces aériens et des installations stratégiques depuis le début de l'escalade. On observe une hausse des notifications, des codes d'alerte, d'interception par des systèmes de défense émiratis, même si aucune frappe n'a été confirmée à ce stade. Et ça, c'est une donnée importante. Le conflit, même à distance, pèse déjà sur les Émirats par vigilance accrue et risque potentiel. Ce que cette nuit révèle donc, multiplication des fronts, Israël frappe au Liban et en Iran. Les États-Unis frappent les installations iraniennes ciblées, l'Iran et ses alliés déploient des drones et des missiles dans tout le Golfe. Le théâtre de crise n'est plus isolé. Une dimension donc régionale assumée, ce n'est plus une confrontation bilatérale Israël-Iran, c'est États-Unis, Israël, plus leurs alliés du Golfe d'un côté, contre l'Iran, les groupes alliés comme le Hezbollah ou bien les factions pro-iraniennes de l'autre. Les lignes rouges se redéfinissent, frapper des infrastructures de commandement iraniennes, et ça c'est une étape lourde de sens. Cela signifie une volonté d'affaiblir la capacité de coordination stratégique de Téhéran, pas seulement de neutraliser les missiles ou les drones. La communication devient une arme. Les déclarations de Trump sur les stocks de munitions ne sont pas de la communication politique vide. Elles ont pour fonction de stabiliser les marchés, pétrole, énergie, de rassurer les alliés et de dissuader Téhéran en montrant que Washington ne manque ni de moyens ni de volonté. Ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, alors de nouvelles interceptions dans le ciel du Golfe, notamment autour des Émirats, de Bahreïn ou bien du Qatar, une possible riposte iranienne plus large, notamment via un missile balistique dans le Golfe ou bien vers les bases américaines, des déclarations officielles de Riyad et d'Abu Dhabi, la posture défensive ou bien l'appel à l'escalade, l'évolution des marchés, le pétrole, le fret maritime dans le détroit d'Ormuz. En résumé, la nuit a été active, stratégique, longue et tellement plus qu'une simple escalade militaire. Elle a ouvert un nouveau chapitre du conflit avec une imbrication claire entre forces régionales, forces américaines et alliances complexes. Je reste à l'écoute minute par minute
et je vous tiens au courant des prochaines évolutions. Et si la guerre entre les États-Unis et l'Iran était en réalité un épisode de guerre froide moderne entre les États-Unis et la Chine? Allez, je t'explique tout. Officiellement, les États-Unis disent frapper l'Iran pour 3 raisons. Détruire son programme nucléaire, neutraliser ses capacités balistiques et renverser le régime. Rien d'illogique sur le papier. Mais si on regarde la doctrine américaine actuelle, surtout depuis le début du second mandat de Donald Trump, le message est clair. Nous ne sommes plus les gendarmes du monde, nous intervenons seulement lorsque les intérêts stratégiques américains sont menacés. Donc la question devient, quel est l'intérêt stratégique majeur menacé par l'Iran ? Et la réponse plausible est la Chine. La Chine achète une grande partie du pétrole iranien, souvent à prix réduit à cause des sanctions financières occidentales. Pour Pékin, l'Iran est un fournisseur énergétique hors contrôle américain à maillon terrestre de la route Chine, Iran, Turquie, Europe et un point d'ancrage au Moyen-Orient. Ajoute à ça la connexion stratégique avec le port pakistanais de Gwadar intégré aux nouvelles routes de la soie. Et si l'Iran tombe ou bascule vers un régime pro-occidental, eh bien Pékin perd un fournisseur stratégique, Pékin perd un corridor énergétique terrestre et Pékin devient encore plus dépendant des routes maritimes contrôlées par les États-Unis. Et là, on touche au cœur du sujet. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole mondial et la Chine dépend massivement des importations énergétiques. Et une instabilité prolongée dans le Golfe fait monter les prix, ralentit sa croissance, augmente ses coûts stratégiques et ralentit son industrie. Or, une Chine affaiblie est une Chine moins capable de moderniser son armée, soutenir la Russie et projeter sa puissance tout autour de Taïwan. Et c'est là que tout converge. Les semi-conducteurs les plus avancés du monde sont produits à Taïwan par TSMC. Les entreprises américaines conçoivent les puces, Taïwan les fabrique et elles alimentent l'IA, les data centers, les technologies militaires et les missiles. Si la Chine récupère Taïwan, elle contrôle le cœur technologique mondial et peut faire vaciller les États-Unis. C'est pour ça que affaiblir Pékin avant 2027, date souvent évoquée par les analystes pour une fenêtre stratégique à Taïwan, est un enjeu majeur pour Washington. Est-ce que les États-Unis attaquent l'Iran uniquement pour affaiblir la Chine? Probablement pas uniquement, non. Mais est-ce que l'affaiblissement de l'Iran réduit l'influence de la Chine au Moyen-Orient? Oui. Est-ce que ça renforce le levier énergétique américain? Oui. Est-ce que ça réduit la stratégie d'expansion chinoise? Oui. Ce conflit dépasse largement l'Iran. Il touche l'équilibre énergétique mondial, la domination financière mondiale, la rivalité technologique et possiblement aussi la future confrontation autour de Taïwan. La vraie ligne de fracture au XXIe siècle n'est peut-être pas Washington-Téhéran, mais Washington-Pékin. Le Moyen-Orient est seulement un théâtre parmi d'autres. L'Iran vient de changer de cible, et cette fois, c'est le cœur de l'économie mondiale qui est visé. Téhéran a frappé un coup de tonnerre technologique en rasant le complexe de Beersheva, en Israël. Ce n'est pas un simple quartier d'affaires, c'est le cerveau de l'innovation mondiale, abritant les fleurons de la tech américaine. En pulvérisant ce centre, l'Iran envoie un message glaçant aux multinationales. La stratégie est claire. Asphyxier l'économie pour forcer Washington à renoncer. Alors que les serveurs s'éteignent, les grandes sociétés américaines sont placées en état d'alerte maximale. L'Iran redessine la carte et impose sa loi. Les pays du Golfe réalisent que leur colonne vertébrale sécuritaire a fui, laissant leurs infrastructures à la merci des missiles iraniens. Téhéran prouve qu'il peut toucher n'importe quel point névralgique, militaire ou financier. L'heure n'est plus aux illusions, mais à une réalité brutale. L'Iran est prêt à tout détruire. Le conflit a pris une dimension globale dont personne ne sortira indemne. Restez informés sur HeyGen News pour suivre cette crise technologique et financière. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait.